Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo et je vais vous parler du premier tome de la série Jardin secret de Hamitsu aux éditions Kana. On suit une jeune fille qui s'appelle Ran ou Lan qui est appelée la fine fleur du lycée par tous ses collègues du lycée parce qu'elle est tout simplement super jolie, super intelligente, super charmante, super gentille, super tout, tellement parfaite que personne n'ose l'approcher, qu'elle n'a pas vraiment d'amis, qu'elle a encore moins de copains puisque même les garçons n'osent pas l'approcher. Personne ne se sent digne de sa présence. Ran s'occupe des fleurs du lycée. Donc voilà, lien fleurs du lycée, fleurs en vrai, bref, vous avez compris le petit subtil lien qu'il y a entre les deux. Et puis il y a un garçon qui s'appelle Saeki qui va l'aborder. Et puis ils vont se parler et elle va le revoir dans un autre lieu, chez un fleuriste. Les fleurs, vous voyez le lien maintenant. Donc de fil en aiguille, les deux vont passer de plus en plus de temps ensemble, ils vont se proposer des sorties et tout ça toujours avec un fond de fleurs, de douceur fleurie, de bonne odeur et tout ça. C'est une lecture super agréable où on passe un très bon moment. Ils ont tous les deux une passion en commun qui sont les fleurs et qui n'est pas quelque chose qu'on voit souvent je trouve. Et tout au long du tome, l'auteur passe vraiment du temps à faire en sorte qu'il y ait toute cette ambiance de fleurs, que ce soit donc parce que le père tient une boutique de fleurs, parce que la fille fait partie d'un club qui s'occupe des fleurs, parce que le garçon aime bien les fleurs, parce que etc. etc. Ils vont même aller dans un champ de fleurs ou dans un champ de tournesol. Voilà, bref. L'auteur fait vraiment en sorte que tout tourne autour des fleurs et qu'il y ait une sorte de petite métaphore tout au long du livre. Et au fur et à mesure, elle nous délivre aussi des indications par rapport au sens de ces fleurs. Du coup, c'est très doux, très agréable à lire. On se pose pas 100 milliards de questions, on suit les personnages et on suit leur évolution. Pour l'instant, il n'est pas question de je t'aime ou je ne t'aime pas, ou voilà, je voudrais me rapprocher de toi dans le sens... je veux sortir avec toi. Tout est passé sous silence disons, mais on voit que les deux passent du bon temps ensemble. Ce sont vraiment des personnages super attachants, super intéressants, très mignons, avec une relation qui pour moi je la vois très douce, sans vraiment de problème. Mais j'aimerais bien qu'il y ait justement un petit peu plus de piquant, qu'il y ait un petit peu plus de contenu, un petit peu plus je sais pas comment expliquer ça, mais voilà, qui est des choses qui relancent un petit peu des fois l'histoire parce que justement c'est trop tout beau, tout rose et du coup on n'a pas de petites choses qui fassent que voilà, on doute que les personnages s'en sortent, on doute des sentiments, on doute de je sais pas, je sais pas, rien qu'un problème familial ou quoi que ce soit, ça aurait pu mettre un petit peu plus de profondeur à l'histoire. Parce que pour l'instant, j'ai passé un bon moment pour le premier tome, mais j'ai peur de m'ennuyer si ça continue comme ça, parce que justement, il n'y a pas vraiment de fil conducteur. Pour ce qui est des dessins, mais ils sont magnifiques. J'adore vraiment ce style de dessin. J'aime beaucoup les personnages, ils sont super attachants, super mignons. Le garçon, il est super mignon aussi, la fille aussi. Je vais faire un petit close-up. Voilà. Les personnages sont super mignons, ils sont super gentils entre eux. Je sais pas quoi dire d'autre. C'est vraiment un petit bonbon, une petite douceur. Quand on veut pas se prendre la tête et quand on veut voir quelque chose qui marche, c'est plutôt sympa et puis je vous le recommande beaucoup, surtout si vous aimez les fleurs et si vous avez un petit peu envie de voir les choses du bon côté. Et puis je pense que je continuerai la série, mais j'espère qu'elle va pas stagner sur cet aspect là. En tout cas, j'achèterai le tome 2 et peut-être le 3 si le 2 m'a convaincue. Mais pour l'instant, j'ai bien envie de savoir la suite. Donc voilà, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez lu ce manga, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!